Dans les brumes d'un passé lointain, avant les rois, avant les guerres, vivait un magicien très puissant, ou peut-être un demi-dieu. Il parlait aux corbeaux, il lisait l'avenir dans les étoiles et façonnait le destin des royaumes. Son nom a traversé les âges, c'est Merlin l'Enchanteur. Merlin est né d'une union interdite. Sa mère était une prêtresse recluse au fin fond des bois. Elle fut visitée par une entité surnaturelle, un démon selon les chrétiens, un dieu ancien selon les druides et les païens. L'enfant est marqué par les deux sceaux, celui des hommes et celui des dieux. Il grandit dans la forêt, entouré de murmures et de visions. Il parle aux animaux, lit l'avenir dans les étoiles et prédit les tempêtes et les intempéries. Sa magie est très puissante. Les villageois le craignent, les sages le consultent et les puissants l'observent en secret. Merlin n'était pas qu'un enfant. Il incarnait une faille dans la trame de notre temporalité, une déchirure dans le tissu de notre réalité. Merlin devint le conseiller du roi Uther Pendragon, grâce aux enchantements du magicien. Le roi Uther, qui était fou amoureux de la duchesse Ygraine, la séduisit et de cette union naquit Arthur. Merlin prit l'enfant avec lui. Il le cacha et décida de l'éduquer en secret, loin des tumultes de la cour royale. Lorsque le royaume sombra dans un chaos qui était prédit, Merlin orchestra l'épreuve de l'épée dans la pierre, Arthur la retira et le peuple acclama son nouveau roi. Merlin devint l'architecte de Camelot, il fonda la table ronde et guida les chevaliers vers leur fabuleuse destinée. Ce n'est pas la force qui fait un roi, mais le destin, et Merlin en était le gardien. Plus tard, Merlin rencontra Viviane, la dame du lac. Elle était très belle et mystérieuse, mais aussi puissante que lui. Le magicien lui enseigna tous ses secrets, ses sortilèges et ses visions. Mais Viviane, craignant les pouvoirs de Merlin, elle l'enferma dans une prison invisible. On ne sait pas trop si c'est un cercle magique, un arbre vivant ou une grotte scellée hors du temps. Certains disent qu'il s'est laissé enfermer volontairement par amour, d'autres pensent qu'il a été trahi. Mais tout le monde s'accorde sur le fait que Merlin a disparu. Le plus grand des mages fut vaincu, non pas par la guerre, mais par l'amour. Merlin n'est pas mort, il dort quelque part sous les racines du monde. Certains disent qu'il repose sous Brocéliande, d'autres disent qu'il est prisonnier d'un sort éternel. Mais tous les mythes le disent, il reviendra. Quand le royaume sombrera, quand le dernier roi tombera, Merlin se réveillera. Merlin est plus qu'une légende. Il est un archétype, le sage, le guide, le magicien. Il incarne le lien entre l'homme et la nature, entre le visible et l'invisible. Il est le souvenir d'un monde où la magie était réelle et où les mots pouvaient changer le destin de l'humanité. Merlin est en nous, dans nos rêves, dans nos légendes, dans nos quêtes. Il est le souffle du mystère. Il est le gardien de l'impossible. Quand il sera de retour, il redeviendra l'investigateur de la magie éternelle. Il fera réapparaître la lumière et l'espoir dans le cœur des hommes et de l'humanité. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde magique et mystérieux des mythes et des légendes. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait.